Hello tout le monde et bienvenue dans Business et Richesse et bienvenue à toi futur millionnaire. Aujourd'hui je vais vous montrer le top 4 des cryptos les plus sous-estimés à investir en 2021. Alors bien entendu ceux-ci ne sont pas des conseils en investissement financier, c'est juste ce que moi je pense être les meilleurs cryptos d'après mes recherches et d'après mon investissement personnel. Donc ceci n'est sûrement pas un conseil en investissement financier. Et surtout, faites attention à combien vous investissez. N'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et je ferai bien entendu une vidéo là-dessus. N'hésitez pas bien entendu à liker la vidéo, à commenter, à la partager et bien entendu je suis toujours active donc je commenterai et répondrai à toutes vos questions dans les commentaires. La première crypto-monnaie qui d'après moi est très intéressante et encore très sous-estimée, c'est VeChain, aka le VET. À l'heure où je vous parle, il ne vaut que quelques centimes, donc très intéressant à prendre et très peu cher. Comme vous pouvez le voir ici, sur CoinMarketCap, il est classé en 15e position, ce qui est quand même une excellente position dans CoinMarketCap. Donc comme on peut le voir sur ce graphique, avant, il ne valait vraiment que quelques microcentimes et il a commencé vraiment sa hausse à partir de quelque chose comme janvier 2021, donc de cette année. Et comme vous pouvez le voir, il a augmenté très rapidement. Là, actuellement, il est en phase, je dirais, de consolidation, car on peut voir ici qu'il fait un peu des vagues et je vous apprendrai à comprendre un graphique. Mais c'est vraiment le bon moment à mes yeux pour prendre cette crypto-monnaie. Donc ici, on peut voir la définition du VET. Donc qu'est-ce que le VET? C'est tout simplement une plateforme supply chain basée sur une blockchain. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une blockchain, je ferai sûrement une vidéo là-dessus. Donc il a été conçu en 2015 et lancé en 2016. Donc ça fait quand même un moment qu'il existe. Donc je vais vous donner un exemple pour que ça puisse vraiment vous parler. Vous allez par exemple acheter des nouvelles baskets sur un site internet. Donc vous allez être super content, vous avez acheté telle marque de baskets, c'est génial, c'est top. Vous allez vous faire livrer chez vous. Quand vous allez les recevoir, en fait vous découvrez que finalement c'est de la contrefaçon. Et donc vous vous êtes fait avoir. Et le VET est là pour résoudre ce genre de problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, il n'y a pas que l'industrie des chaussures. Il y a vraiment de tout. Vous allez avoir les vêtements, vous allez avoir les bagues, les montres, les casquettes. Vous allez vraiment avoir tout type de produits, d'objets, etc. VeChain, en fait, combine une technologie anti-fraude. Comment est-ce qu'ils peuvent faire tout ça? Comment ça se passe? En fait, ils vont tout simplement mettre un QR code sur chaque produit et vous allez pouvoir scanner ce QR code et donc ça va vous prouver justement dans la blockchain qui va vous permettre de tracer de manière totalement transparente cet objet. Vous allez voir qu'il est parti de tel entrepôt, de tel pays et qu'il est arrivé jusqu'à chez vous. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils vont certifier les produits. Et du coup, forcément, suivre l'avancée du produit pour savoir par quoi exactement il est passé. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une crypto intéressante? Est-ce que vous allez investir dessus? Est-ce que vous avez déjà investi dessus? N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo. En fait, le VET, c'est le moyen de paiement dans le système VeChain. Et oui, en fait, ils ont 3 parties. Ils vont avoir le Real World Technology, donc c'est vraiment toute la technologie de VeChain. Ils vont avoir leur crypto-monnaie et ils vont avoir une autre plateforme. Donc c'est vraiment tout un écosystème et on sait très bien à quel point les écosystèmes fonctionnent bien. Juste avoir l'Ethereum. Ils sont déjà partenaires de tout plein de grosses sociétés comme BMW, H&M et encore tout plein d'autres. Vous les avez là qui s'affichent à l'écran. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déjà très solide. Pour cette année, on a au moins 39 entreprises qui ont déjà été annoncées, mais personnellement, je pense que c'est vraiment que le début et qu'il va y en avoir vraiment tout plein d'autres. Maintenant, où est-ce que vous allez pouvoir en acheter? Vous pourrez en acheter par exemple sur crypto.com. Je vous laisse mon lien d'affiliation en barre de description. Donc ce lien d'affiliation va vous permettre tout simplement d'avoir un bonus en plus de votre investissement sur le VET. Sinon, vous pouvez aussi investir sur Binance. Pareil, je vous mets mon lien d'affiliation dans la barre de description. Pareil, vous allez avoir aussi un bonus quand vous allez acheter votre crypto. Binance, à mes yeux, est très intéressant à tous les points de vue. Et crypto.com est vraiment une plateforme très simple. Donc à vous de choisir ce que vous voulez. Si vous êtes débutant, je vais plus vous conseiller crypto.com. Et si vous êtes un peu plus avancé, forcément Binance. Maintenant, crypto numéro 2, Chainlink.
Donc le Chainlink offre une protection et se concentre sur l'amélioration de la sécurité, la confiance et la décentralisation de la crypto-monnaie. Pour mieux vous expliquer la Chainlink, en fait, si vous voulez, c'est un oracle décentralisé. Donc c'est un réseau qui est composé d'acheteurs et de fournisseurs de données. Clairement, Chainlink, ça veut dire lien de chaîne. Donc en fait, il consolide les liens des chaînes de la blockchain à travers un smart contract. Je sais que ça peut être compliqué, mais je vais vous expliquer tout ça. En fait, un smart contract, c'est une sorte de contrat intelligent, comme son nom l'indique, qui va vous permettre en fait d'automatiser tout ce que vous voulez et surtout d'envoyer des informations qui sont vérifiées. Prenons un exemple très simple, comme d'habitude, pour que vous puissiez comprendre. Imaginons qu'il y ait une assurance qui vous rembourse lorsque vous avez un retard d'avion. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec les smart contracts? Comment est-ce que ça peut être automatisé? Et au cas où vous ne sauriez pas, l'objectif en fait d'un smart contract dans ce genre d'assurance, c'est qu'au lieu que vous appeliez justement l'assurance pour qu'ils vous remboursent, etc., mais que ça se fasse automatiquement tout simplement. Donc, prenons déjà l'avion. Donc en fait, l'avion va arriver en retard et cette information va être envoyée à l'oracle. L'oracle qui en fait relaie l'information tout simplement, l'oracle va envoyer cette information dans la blockchain. Ok? Et l'information est passée et c'est bon, vous avez été remboursé, etc. Maintenant, la question, je pense que vous voulez sûrement vous demander, c'est qu'est-ce qui empêche l'oracle, donc celui qui fait l'intermédiaire entre le monde réel et le monde de la blockchain, de ne pas mentir et d'être malhonnête en fait au niveau de son information? Eh bien rien du tout en fait, rien ne l'empêche de donner une mauvaise information. Et la solution à ce problème, c'est Chainlink. Et oui, en fait, ce que Chainlink va faire, c'est que, par exemple, au niveau de l'avion, il va prendre toutes les informations possibles et imaginables. Que ce soit le tracker de l'avion, que ce soit la vue, que ce soit le degré, etc. Il va vraiment prendre tout plein d'informations qu'il va envoyer directement à la Chainlink node, donc qui remplace du coup l'oracle, et ensuite cette information va être envoyée dans la blockchain. Donc il y a en réalité plusieurs vérifications qui se font et donc c'est une information qui est avérée et vérifiée. Et là, par contre, si le node donne une mauvaise information et qu'il ment et qu'il n'est pas honnête, eh ben, il perd de l'argent. Pourquoi? Parce que pour avoir un node, il faut détenir de l'argent et il faut que l'argent soit stocké. Donc en fait, vous perdez votre argent si vous donnez une mauvaise information. Si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, je pourrais faire une vidéo sur les masternodes et les nodes. Pourquoi pas? Donc ça vous fera un nouveau moyen de gagner de l'argent. Donc comme vous pouvez le voir, le prix du Chainlink est quand même assez bas pour sa valeur, pour son utilité aussi. Vous voyez aussi son classement qui a la position numéro 12 qui est très très intéressante dans tous les classements de toutes les crypto-monnaies existantes. Maintenant, où est-ce que vous pouvez en acheter? Eh bien, vous pouvez en acheter par exemple sur BlockFi. Donc sur BlockFi, je vous mets mon lien en description. Vous allez pareil gagner un bonus juste en passant par mon lien et vous pourrez investir directement dessus. Vous avez aussi bien entendu Coinbase. Vous retrouverez mon lien à nouveau dans la barre de description. Donc pour Coinbase, c'est vraiment une plateforme qui est très 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 simple. Donc très conseillée pour les débutants, mais par contre qui a beaucoup de frais. Ensuite, vous avez bien entendu mon préféré, Binance. Donc sur Binance, vous allez pareil pouvoir investir et passer par mon lien car vous allez avoir des bonus également. Et juste pour revenir sur BlockFi, vous allez pouvoir générer des revenus en plus dessus, donc à peu près 5% annuel de rendement supplémentaire que vous aurez sur le Chainlink. La troisième crypto que je vais vous présenter, c'est l'Ethereum. Je pense que ça va pas forcément vous étonner, mais franchement l'Ethereum, il est à un prix qui est encore très 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 intéressant. Vous avez pu voir récemment, il a atteint son plus haut et franchement c'est magnifique. Mais personnellement, je suis très optimiste avec l'Ethereum. Je pense qu'à la fin de l'année, il pourrait être aux alentours de 5 000 $ et pourquoi pas pour l'année prochaine 10 000 à 20 000 $. Pour moi, ce serait totalement plausible. Donc vraiment, si vous n'avez rien sur l'Ethereum, n'hésitez pas à investir dessus. Et encore une fois, ce ne sont pas des conseils en investissement. L'Ethereum a toujours été dans l'ombre du Bitcoin et là, depuis peu, il est sorti de la tendance du Bitcoin. Ça veut dire que c'est vraiment le début d'une longue ascension que va avoir l'Ethereum. Ethereum couvre énormément de secteurs, que ce soit le trading, que ce soit l'assurance, que ce soit les smart contracts qui passent par l'Ethereum et encore tout plein d'autres. Vraiment, vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et bien sûr, je ne vais pas oublier les NFT. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les NFT.
parce que clairement c'est l'avenir et c'est très intéressant. À mes yeux, Ethereum en fait est une sorte de feuille totalement vierge qui vous permet d'y mettre toute l'imagination que vous avez pour créer ce que vous voulez. Parce que clairement, vous pouvez créer tout plein de choses dessus, même des crypto-monnaies. Donc voici le prix actuel et voici son rang. Ça reste quand même une crypto très intéressante. C'est pas parce que le prix est élevé que vous êtes forcément obligé de mettre ce prix-là pour avoir de l'Ethereum. Vous pouvez très bien acheter une fraction d'Ethereum. Donc si vous avez que 200 € à investir, investissez-les et vous aurez une partie d'Ethereum. On passe à la crypto suivante, le Dogecoin. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas cette crypto-monnaie, mais personnellement, je trouve qu'elle est quand même très intéressante au vu de son évolution. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, Dogecoin vient d'atteindre encore une fois un plus haut. Donc actuellement, il est à 48 centimes, ce qui est très très peu. Et vous pouvez voir que son placement est quand même à la 4e place. Donc pour une crypto qui part de base d'une grosse blague, franchement, c'est plutôt intéressant. Cette crypto en réalité vient d'un mème qui est connu sur les réseaux sociaux. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur le Dogecoin et toute une explication sur le Dogecoin et pourquoi pas comment miner du Dogecoin, etc., n'hésitez pas à me le dire dans la description. Cette crypto peut très bien être considérée comme un pump and dump, c'est-à-dire comme une crypto qui va monter et directement descendre après, mais elle est vraiment au centre de toute l'attention avec l'attention que peut lui donner par exemple Elon Musk avec tous ses tweets qui sont juste ouf parce que juste après ça fait augmenter la crypto mais d'une manière juste dingue. Donc on n'est pas à l'abri que demain il fasse à nouveau un tweet et que ça fasse je ne sais combien de dollars et que vous en tiriez le jackpot tout simplement. Vous pouvez très bien mettre quelques dollars dessus juste de manière spéculative, bien entendu en prenant en compte et en considération que ce n'est pas forcément un projet avec quelque chose derrière d'intéressant, etc. pour l'avenir. Mais au niveau spéculatif, si vous pouvez faire x2, x3, x4, pourquoi pas ? Voilà les amis, donc maintenant on est parti pour faire de la moula. Donc n'hésitez pas à liker, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.